Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 26 juillet 2022, si je ne me trompe pas dans la date, mais je crois que je suis bonne. Je voulais commencer cette vidéo par remercier tous ceux qui m'ont contacté, encore une fois, et qui m'ont fait confiance pour me demander une guidance, une voyance personnelle. Je vous passerai tous les messages que l'on me donne pour vous avec la plus grande joie. Merci à vous. Euh, on m'a fait beaucoup de compliments sur mon petit tableau, mon joli hibou. Je vous en parlerai jeudi. C'est un tableau un petit peu particulier, donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur jeudi. Jeudi, je vous ferai une vidéo concernant le mois d'août à venir. Donc, du coup, je n'ai pas regardé les vidéos de mes confrères et consoeurs concernant ce sujet pour ne pas, voilà, éviter que mon inconscient travaille à ma place, hein. Donc, je les regarderai plus tard. Quelque part, j'ai hâte, vivement jeudi, que je fasse ma vidéo pour pouvoir voir ce qui a été dit par ailleurs à ce sujet-là. Et je le ferai jeudi aussi. Parce que dans certaines vidéos, je vous avais parlé d'une info, d'une image que j'avais où on me montre le Chili, la cordillère des Andes, un petit peu la frontière avec le Pérou. Et j'avais toujours j'entendais cette phrase objet céleste. Alors vous savez qu'on peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Objet céleste, ça peut être un objet céleste physique. Objet céleste, on peut peut-être entendre, pardon, une raison céleste. Mais cette image, ces derniers jours, elle me revient beaucoup. Et vous savez, moi, quand on me donne un message, parfois, il y a des moments où ça tourne, ça tourne, ça tourne, l'image revient, l'image revient. Et là, quand l'image revient, j'ai ces mots résonance pacifique. Euh, on me montre une map monde. Donc je vais voir si sur les énergies toutes, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Mais encore une fois, pas de panique, hein. Euh, je- bon, pas de panique. Vous le savez, ce qui doit advenir adviendra, quoi qu'il en soit. Et ça ne nous empêchera pas, nous, de raisonner l'amour et la lumière. Rien ne doit empêcher ça. En gros, rien ne doit l'empêcher. Je viens vers vous aujourd'hui pour faire une vidéo sur le thème Vladi, un tsar au pays de l'ours. On m'a posé la question en commentaire à quelques reprises et j'ai trouvé intéressant de traiter le sujet. Depuis quelques mois, on nous dit qu'il est foutu, que son pays est au plus bas, qu'il a perdu, bref, qu'il est au fond du trou. Les choses, le factuel, la réalité nous montre tout l'inverse. On nous dit aussi, soi-disant, qu'il est malade. On risque bientôt de nous annoncer qu'il est terrassé par une tendinite parce que ce vilain garçon n'a pas voulu se faire piquer contre ça. Ouais, c'est une petite blague, hein, mais où on en est, franchement, je pense qu'on peut tout lire et tout entendre aujourd'hui. Dans ce que j'ai ressenti, on m'a demandé s'il allait avoir un impact pour nous. Donc c'est ce qu'on va regarder aussi dans les cartes. À la fois où il en est et si pour nous, son intervention, son action peut avoir un impact. Pour moi, c'est vraiment pour moi, j'ai pas le sentiment, si vous voulez, qu'il y ait une intervention physique de sa part ou de la part de ses troupes sur notre sol maintenant. C'est quelque chose, pardon, en revanche, que je perçois peut-être d'ici quelques années, mais pas à des fins martiennes, pas à des fins guerrières. Je ressens plus un soutien. On aura besoin de son soutien et peut-être qu'alors il interviendra pour nous. En me concentrant sur lui, j'ai eu quelques images. J'ai demandé aussi quelques petites phrases, mais j'ai eu quelques images. On me montre beaucoup un jeu d'échecs. Donc je pense à un fin stratège. Et une image qui est assez drôle quelque part, peut-être un peu déroutante. C'est comme s'il y avait plusieurs personnages que j'appellerais des guignols parce que certains nous sont bien connus. J'ai déjà fait des vidéos à leur sujet. Comme s'ils étaient recouverts d'un drap et je vois sa main qui vient et qui lève le drap. Il lève le voile sur ces personnages.
Le message que l'on m'a donné. Trop de provocation. Il n'agira jamais sur un coup de tête. Il s'assure d'avoir toujours toutes les cartes en main. Sa collection s'agrandit de jour en jour. Les espions, il les domine. Il est maître dans cet art. Toute ombre ne lui est pas étrangère, mais avec la lumière, il a un accord. La sagesse sait le traverser. La mer lui a rendu visite. Sa protection aujourd'hui est assurée. Envers Pékin, il doit être prudent et il le sait. Et voilà ce qu'on m'a, entre guillemets, dit. Comme à ma petite habitude, pour le son, bientôt, je vais recevoir un nouveau matériel, donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu mieux pour vous, hein. Et puis vous pourrez voir ma table. On m'a demandé aussi au-dessus de quoi je passais mes cartes, alors je vais vous montrer. Et ma petite bougie avec son petit chaton. Voilà. Je vous l'admets, j'ai un faible, gros faible pour les chats. Bref. J'ai commencé par la voie de l'émeraude comme d'habitude, j'ai fait ma petite magouille. J'ai demandé en fait son état d'esprit aujourd'hui et j'ai pris 2 cartes et j'ai essayé de demander dans un an où il en sera de son état d'esprit dans un an, même si vous savez très bien que pour nous le temps est c'est dur, mais voilà, j'ai posé cette demande-là. Aujourd'hui, on m'a donné le rubis. Le rubis à l'endroit. On est sur des notions de combativité, de résistance, de passion et de bravoure. Ça semble tout de même correspondre à ce que l'on voit en tout cas. Dans un an, j'ai l'opale noble à l'endroit. Là, on a des notions de splendeur, de réjouissance, de beauté intérieure, d'aura resplendissante et d'élégance. Avec ça, j'ai pas l'impression que pour ce monsieur, les choses tournent vinaigre, comme on veut nous le laisser penser, en tout cas. Voilà. On va quand même voir comme d'habitude, hein, je vais prendre l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Je vais en prendre 3. Je vais voir quels obstacles, quels blocages il risque de rencontrer, puis on va voir ce qu'on me raconte en même temps. Pour le tsar. Oui. On me dit que le tsar se rebelle. Pourquoi lui se rebelle? Parce que derrière, j'ai ange terrestre. Donc soit il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque part en lui, il se rebelle contre ce qui ne résonne pas avec ça. Je pense que c'est ça parce qu'en 3e carte, j'ai la carte de l'aide aux autres. Voilà, il y a cette notion de il veut venir en aide. On voit bien qu'aujourd'hui il se rebelle contre certaines puissances. Avec l'ange terrestre, il est investi d'une forme de mission. C'est un petit peu ce qui ressortait dans ce qu'on m'a dit. Il est investi d'une forme de mission. Ça a un lien avec vraiment l'énergie mariale. Il y a vraiment ce lien-là. Et je pense que ça n'est pas pour rien que ce monsieur a une affection particulière pour notre pays, que l'on nomme, enfin moi parfois on me nomme notre pays sous le nom de la terre des trois maris. On va voir les énergies qui vont l'accompagner. Il y en a trop.
Alors, on me parle de Pluton. Pluton, c'est pas une carte extrêmement positive, hein. On me parle bien d'une période, en tout cas, où il traverse ses ombres, ou alors où il traverse certaines ombres. On le voit bien, hein. On me dit que cette traversée, et là je crois qu'on va rentrer en astrologie, je dis peut-être des bêtises parce que je suis pas une pro d'astrologie, mais dans une période où Pluton va particulièrement résonner et qui va nous emmener jusqu'à l'hiver. Et justement derrière j'ai cette carte de l'hiver. Ou à l'hiver, on a la Vierge. Alors la Vierge, elle vient nous parler, euh, il y a cette symbolique aussi à l'énergie mariale avec la Vierge, mais aussi de quelque chose d'ancré, de stable, quelque chose qui a un rapport avec le bien-être, l'équilibre à la maison. Par rapport à ça, j'ai la carte de l'Ouroboros. À la fois, c'est une réalisation complète. Cette carte réalise la réalisation totale de l'individu ou de son projet dans un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, c'est le cycle du Verseau. Pour ceux qui connaissent l'ère du Verseau, ça va vous parler. Mais le Verseau est aussi là pour amener un cadre de vie que l'on pourrait nommer idéal. Je vais prendre ensuite le Béline, mais là, la question que je vais poser au Béline, c'est ce que ça va nous apporter à nous, Français, ce qu'il se passe à l'Est, ou en tout cas les agissements de cette personne. Et je vous demanderai en commentaire, oui, s'il vous plaît, de rester évasif hein, sur certains termes. On m'a demandé de traiter du sujet de l'INOC, hein, ce que moi j'appelle l'INOC. Je viendrai dessus, il va falloir que ça soit extrêmement détourné. On m'a donné l'idée de comment faire pour le détourner correctement. Donc j'essaierai soit vendredi, parce qu'il faut du coup que j'y travaille aussi, on va dire, avec mon esprit, pas que avec ce qu'on me donne. Oui, ça sera vendredi ou lundi, mais je le ferai parce que c'est important et c'est surtout un sujet qui va être de premier ordre d'ici très peu de temps. Oui, d'ailleurs, je vous avais parlé dans les énergies de juillet que je voyais j'avais cette image de personnes à la plage, hein, tombées sur la plage. Je ne sais pas si l'info est sortie en France, mais j'ai vu passer qu'en Italie, on l'évoquait. Les malaises sur la plage, les malaises dans l'eau, c'est passé en Italie. Chez nous, bon, on a l'habitude hein, que les choses ne sortent pas, qu'on ne les dise pas. Ou alors, si on les dit, on va nous dire que c'est parce que la serviette de plage est mal orientée. Hein, ça provoque des malaises. C'est une évidence. Hein. Mais c'est quand même sorti chez nos amis italiens. Alors, pour nous, c'est un appui. Pensée amitié. Donc, il pense à nous voilà, de façon positive. Et avec l'intelligence, on dit qu'il pense vraiment à nous. Il réfléchit. Hein. Alors, sur la pluie. Sur la pluie. Il apporte un changement. Ce changement revêt le manteau de la nativité. C'est-à-dire qu'il nous apporte un renouveau. Comment? Parce que sur les ennemis, on va avoir des nouvelles. Il va nous apprendre des choses sur les ennemis, ce qui va mener à de la nativité. Sur les pensées amitiés. Et ben voilà. Hein. Sur les pensées amitiés. Ces pensées, son amitié concernent surtout les familles qui connaissent de l'inconstance. Je pense le hasard que l'on voit souvent. C'est pas impossible qu'il provoque ce hasard qui va déchaîner les passions. Sur l'intelligence. Ouais.
sur l'intelligence, sur sa réflexion, sur sa tactique, hein, sa façon d'être très stratège. J'ai la carte du divin. Il est protégé. Ce qu'il fait, il le fait sur commande, plus ou moins, parfois de là-haut, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est un petit peu ce qui me vient là. Et la carte du divin, elle va permettre des découvertes. Son intelligence et la carte du divin vont permettre des découvertes sur des vols, des pertes, orchestrées par l'étoile de l'homme, mais des hommes. Un groupe d'hommes. En conclusion, on a le feu. Le feu, c'est-à-dire que ça va pas très bien se passer pour la méchanceté, hein, les méchants, dans leur entreprise, parce qu'avec la renommée, ça va se savoir, et ça va se savoir avec grâce. J'ai envie de vous dire que si ça se sait avec grâce, c'est que ne va pas se savoir à moitié. Ça ne va pas être que des bribes, des sous-entendus, des petites choses par-ci par-là que l'on sème. Pour moi, si on la prend avec grâce, c'est que ça va rentrer dans les détails ou presque. Hein. Et pour changer aujourd'hui, j'avais envie de nous prendre par rapport à ça, deux petites cartes de l'oracle que je vais vous montrer. Ce sont les portes magiques de l'univers. J'utilise toujours cet oracle pour des conseils, pour nous donner des conseils. Des petits conseils pour nous par rapport à ce qui va se passer, par rapport à ce qui va bouger, en rapport à ce monsieur et à l'impact que ça aura chez nous. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Et la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc à la fois, si grâce à ce monsieur, les choses tournent mieux pour nous, soyons reconnaissants, mais avec la loi de l'action, n'attendons pas une intervention extérieure. Entrons nous-mêmes en action. Hein. Ne nous laissons pas faire, sachons dire non, sachons nous affirmer et surtout, nous tendre la main. Il n'y a que ça qui nous permettra de passer les mois qui viennent et il ne devrait n'y avoir que ça qui nous tienne dans la vie, nous aider les uns les autres. Nous ne formons qu'un tous ensemble. Nous sommes l'âme humaine. Eh bien écoutez mes amis, je vais vous faire d'énormes bisous. Le son sera peut-être pas top aujourd'hui parce que vous voyez on est à 18 minutes et quelques et je viens tout juste de me rendre compte que j'ai oublié les écouteurs. Voilà, quand on n'a pas de tête et qu'on a les infos ici, les infos là tout en même temps, et bien parfois c'est compliqué de ne rien oublier. Une de mes phrases que je répète le plus souvent dans ma vie, c'est quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Je passe mon temps à courir à cause de ça. Je vous embrasse fort. Je vous dis à jeudi. Passez une très très belle journée. Profitez de l'extérieur, profitez de la nature, profitez des beaux jours et profitez des vôtres. Je vous embrasse, gros bisous. À jeudi.